On va essayer de rapporter des chidushim de la paracha de la semaine, la paracha de Chayei Sarah. Donc la paracha de Chayei Sarah, tout le monde la connaît, il y a plusieurs sections. On va revenir tout à l'heure, si j'ai le temps, au début de la paracha où on parle de la mort de Sarah Imenu. Mais avant ça, je voudrais vous rapporter le mariage, le mariage de Yitzhak Avinu alav shalom. Donc on voit dans la paracha que Abraham Avinu, après avoir perdu son épouse, il envoie Eliezer qui était son serviteur, un homme grand, fort, puissant, et pour aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Il lui demande d'effectuer la recherche dans la ville de Haran. Pourquoi là-bas spécifiquement? Parce que les habitants de Haran, de cet endroit-là, ils avaient des midot tovot, ils avaient des traits de caractère exceptionnels et des bonnes qualités. Et c'est ça qu'il faut chercher avant tout. Pour chercher un garçon ou une fille à notre enfant, il ne faut pas chercher seulement l'argent, mais surtout les qualités morales que peut véhiculer le futur gendre ou la jeune fille. Et d'avoir, si vous voulez, des racines solides. Et c'est ça ce qu'a fait Abraham Avinu. Il avait une fille, Eliezer, et il voulait que sa fille se marie avec Yitzhak. Mais Abraham Avinu, qui savait ça, il lui donne encore quelques instructions supplémentaires. Et il lui dit, écoute-moi bien, il faut que tu entames ton voyage afin d'accomplir ta mission. Il faut que tu fasses tout, le maximum, afin de trouver la jeune fille à Yitzhak Avinu. Lorsque Eliezer il arrive à Haran, c'est vers la fin de l'après-midi, il s'installe près du puits de la ville. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, quand il y a une présentation d'un shidur, etc., il y a toujours un puits. Le puits qui est le symbole de l'eau, de la vie, de la renaissance. Vous voyez, la continuité du peuple d'Israël. Donc c'est là, à côté de ce puits, que Eliezer, il va commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, s'il te plaît, Hachem, aide-moi à trouver une épouse vertueuse pour Yitzhak. Et il est sincère. Vraiment, Eliezer, il veut accomplir sa tâche à 100%. Je vais demander à la première jeune fille qui va venir puiser de l'eau dans ce puits-là, de me donner à boire. Comme ça, Eliezer, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, voilà, la première jeune fille qui va venir et qui va me donner de l'eau. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont mal exprimées lorsqu'ils ont demandé quelque chose. Et il faut être clair, parce que là, il dit, la première jeune fille qui sort de chez elle et qui va me donner de l'eau. Mais peut-être cette jeune fille, elle va être tordue, ou elle va être boiteuse, ou laide, etc. Ou bien, elle va pas être juive. Donc, ça veut dire qu'il faut détailler quand on demande à Kadosh Baruch Hu, et pas se dire, mais Hachem, il connaît tout. C'est vrai qu'il connaît tout. Mais c'est pour nous, de façon à être clair, précis de ce que nous voulons. Et on s'aperçoit parfois, quand on est précis dans notre requête, quand on est précis, on s'aperçoit de ce qu'on demande. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Et là, on rectifie le tir et on demande exactement dans les détails à Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire, c'est pas pour Hachem. Hachem, lui, il sait, d'accord, ce que l'on veut. Mais il veut que nous puissions conscientiser qu'est-ce que l'on veut véritablement. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit que Eliezer n'a pas détaillé en disant, je veux une belle jeune fille qui est en bonne santé et qui est belle intérieurement et extérieurement, avec des qualités morales. C'est comme ça les jeunes garçons qu'il faut que vous demandiez une jeune fille. Et une jeune fille, pareil. Je veux un jeune garçon qui soit dans la Torah, beau intérieurement, beau extérieurement, avec une bonne parnassa, et qui ait surtout des midot tovot, et qui soit à la racine de mon âme. Voilà mes chers amis. Ça c'est la clé de la prière pour demander un shidur. Alors là, Eliezer, il continue sa tfila et il dit, je voudrais Hachem que ce soit vraiment de sa propre initiative à cette jeune fille. Et qu'il me propose même de m'abreuver et de donner de l'eau à mes chameaux. Et je saurai vraiment qu'elle est apte à succéder à Sarah Imenu
Et je suis sûr et certain que cette jeune fille, parce que donner à boire à des chameaux, attention, ça en boit des litres et des litres. Alors Eliezer, il lui dit, montre-moi s'il te plaît que tu es avec moi et accepte ma requête. Ça, c'est la Torah qui rapporte tout ça. Et dès qu'il eut terminé sa prière, à la Makom, il aperçoit une jeune fille qui sort et qui s'approche du puits. Le Midrash lui rapporte comment se fait-il qu'il y avait une coïncidence entre la prière de Eliezer et lorsque Rivka sort de chez elle. Il y avait le Midrash, regardez là-bas, c'est très très beau. Et cette jeune fille tenait une cruche dans ses mains, miracle, et qui s'apprête à puiser de l'eau pour sa famille. Et c'est là Eliezer qui remarque que l'eau du puits, elle montait jusqu'à Rivka, jusqu'à la jeune fille. Elle montait du puits comme ça, toute seule. Il se dit, waouh, ça, il avait compris naturellement que cette jeune fille faisait partie de la famille d'Abraham Avinu. Parce que pour faire ces choses-là, il faut être pur. Et c'est là où Eliezer, il lui demande, jeune fille, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? Et c'est là où elle attend sa réaction. Et la jeune fille lui dit, mais avec plaisir, monsieur. Et elle lui donne non seulement de l'eau à Eliezer, mais elle lui dit, je vais vous donner à vous et à tous vos chameaux. Et il y en avait des chameaux. Je vous ai dit, un chameau, ça boit des litres et des litres. Et sans attendre la jeune fille, après avoir parlé, elle s'exécute. Et elle commence à puiser d'énormes quantités d'eau pour abreuver les chameaux. Vous allez me dire, d'accord, mais il n'y a pas de mérite, parce que l'eau, elle monte toute seule. Alors, il n'y a pas de mérite. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté de faire monter l'eau. Voyez, parce que Hachem voulait lui donner le mérite de faire des efforts pour accomplir la mitzvah de donner de l'eau à Eliezer et ainsi qu'aux chameaux. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a arrêté le miracle. Et en effet, plus une mitzvah, elle demande des efforts pour être accomplie, plus sa récompense a une dimension bien plus grande, elle est immense. Voyez. Donc, de son côté, Eliezer, il a le souffle coupé. 1, il se dit, wow, je fais une prière. De 2, je vois la jeune fille venir. De 3, elle dit exactement ce que moi j'ai demandé à Hachem. Je vous donne à vous et à vos chameaux. Il est en train de réaliser que sa prière est en train d'être exécutée. Et il remercie Hachem de l'aider. Et après que les chameaux, ils ont fini de boire, il demande à la jeune fille son prénom. Et de quelle famille elle fait partie. Et cette jeune fille, déjà avant tout, avant de demander comment tu t'appelles, déjà d'où tu viens. Qui est ta famille? La racine, vous voyez, quelle racine on fait partie? Et c'est là où on peut savoir de qui on est. Et c'est là où elle dit, je m'appelle Rivka. Et Eliezer, il comprend que Rivka sera vraiment l'épouse de Yitzhak Avinu. Rivka Imenu, qui était une très grande tzadékette, issue d'une famille d'impies, mais dont la racine était de la famille d'Abraham Avinu, a été choisie pour se marier avec Yitzhak Avinu. Le Midrash nous dit que Yitzhak a mis à l'épreuve Rivka et il l'a mis dans la tente de sa maman. Voyez, parce que dans la tente de maman, de Sarah Imenu aléa Shalom, il y avait 3 miracles. 1, il y avait une lumière qui était éclairée du matin au soir. Il y avait la pâte qui gonflait, d'accord, toute seule. Et il y avait la bénédiction, d'accord, Hana, excusez-moi. Ça veut dire le ner, le het, c'est la hala, le ner, c'est nun, et resh, Hana, le he, excusez-moi, c'est hadlakat nerot. Il y avait toujours des bougies qui étaient allumées et qui ne s'éteignaient jamais. Et à ce moment précis, quand Rivka est rentrée dans la tente de Sarah Imenu aléa Shalom, tout est revenu. C'était la preuve que Rivka était vouée à être la femme de Yitzhak Avinu alav Shalom.
Et là-dessus, on rapporte que Rivka était une femme fidèle à Yitzhak et Yitzhak aussi était fidèle à Rivka.